Kylian Mbappé se fait insulter par certains fans du Real de Madrid après leur victoire en Ligue des Champions. C'est-à-dire, ils ont joué au Stade de France. Ils ont remporté. C'est fini. Ils repartent à Madrid pour présenter la coupe. Vous voyez la coupe là, avec les deux grandes oreilles. La coupe de la Champions League. À leurs fans. Et leurs fans se mettent à huer, à insulter Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment peut-on expliquer ça? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui s'est passé à Madrid là, c'est ça qui se passe dans nos couples, dans nos relations amicales, professionnelles et familiales. Regardez la vidéo et on revient. Pour comprendre ce qui se passe là, parce que ce qui se passe à ça qui se passe dans nos vies au quotidien, il est important de lire ce livre, Ce que la forêt m'a appris. Comment atteindre un bien-être inébranlable dans sa vie personnelle et professionnelle. On va trouver la réponse tout de suite. Pour ceux et celles qui ont cette version, ouvrez vos livres à la page 25 et vous allez comprendre. L'être humain a en lui tous les outils pour s'en sortir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à l'intérieur de toi, là, quels que soient les problèmes, tu as les outils pour trouver des solutions. Le problème vient du fait que ces outils peuvent se retourner contre lui s'il ne sait pas comment les utiliser. Il est important de comprendre que les outils que tu as sont comme un couteau. Un côté qui ne tranche pas et un côté qui tranche. Le couteau que tu utilises pour découper la viande, pour couper ton pain, tes légumes, ce même couteau peut te blesser et te faire du mal. Quand nous arrivons au monde, nous sommes au second paragraphe, nous sommes déjà orgueilleux de façon naturelle. L'orgueil, c'est un outil. On ne t'enseigne pas ça, tu viens au monde avec. Ce n'est pas quelque chose que l'extérieur nous apprend. Je constate simplement que l'orgueil est là. Il habite en nous. L'orgueil a deux facettes. C'est ça l'outil. L'orgueil te permet de résoudre un problème, de trouver des solutions. Et l'orgueil peut aussi te causer plein de problèmes. Écoutez bien, c'est pertinent et profond ce que je dis là. La première facette de l'orgueil nous dessert, car c'est l'estime excessive de nous-mêmes. C'est ça que les supporters sont en train de vivre. Pourquoi? Parce que les supporters, les joueurs, les dirigeants du Real de Madrid étaient convaincus que Kylian Mbappé allait signer au Real. Ils se voyaient déjà avec lui. La vente des maillots, les publicités, la Ligue des Champions, le derby contre le Barça,
contre l'Atlético de Madrid, etc., etc. Et là, Kylian Mbappé dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté. Pour eux, c'est une défaite. Parce qu'ils sont le grand Real de Madrid. Ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, c'est le grand Real de Madrid. Quand une personne a une certaine posture, une certaine place dans la société, cette personne est orgueilleuse. Elle n'accepte pas qu'on lui dise non. Cette personne aime diriger, avoir les meilleures solutions, les meilleures femmes, les meilleurs enfants, le meilleur travail, plus d'argent, etc., etc. Même dans vos vies, vous faites ça. Quand vous avez fait des études, vous voulez avoir un meilleur salaire, un bon boulot. Quand vous êtes beau, vous êtes belle, vous ne voulez pas que n'importe qui vous drague. Parce que vous connaissez votre valeur. Alors, quand quelqu'un vient vous dire non, comment vous vous sentez? Si vous n'avez pas travaillé sur vous, vous allez vous comporter comme les supporters du Real là. Vous allez insulter. Vous allez tâcher votre éducation si vous avez été bien éduqué. Parce qu'à vrai dire, je ne connais pas un seul parent qui éduque son enfant en lui disant « apprends à insulter, c'est quelque chose de bien ». Quand tu commences à insulter, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ton éducation. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas ta déception. Ça veut dire que tu n'as pas une attitude saine vis-à-vis du non. Comment tu te comportes quand quelque chose ne va pas dans ton sens? Quand tu ne comprends pas quelque chose? Quand on te dit non? Quand tu trouves quelque chose de bizarre? Comment est-ce que toi-même tu te comportes lorsque tu as besoin de quelque chose et qu'on te dise non? C'est-à-dire tu as besoin de quelque chose. La chose est en face de toi et tu n'arrives pas à obtenir cette chose alors que tu sais que cette chose-là peut t'amener à un certain niveau. Ou alors, tu sais que quelqu'un peut te donner quelque chose et la personne te dit non. Tu demandes une personne en mariage. Tout marche bien, la personne te dit non. Tu as besoin d'argent. Tu vis dans des problèmes. Et la personne a la solution, la personne te dit non. Comment tu peux te comporter? C'est ce genre de besoin-là. Et c'est ça que le Real vit. Parce que le Real se regarde. C'est ça qu'on appelle l'estime excessive de soi-même. Je me regarde. C'est ce gars-là qui me dit non, Kylian Mbappé. Alors que j'ai eu les deux Ronaldo dans mon équipe. J'ai eu Zidane. J'ai eu Figo. J'ai eu des grands joueurs. Et lui, si jeune, il vient me dire non. Alors que j'ai envie de l'amener à un certain sommet. En intégrant le Real de Madrid, il va encore avoir une certaine posture internationale. Il va encore être plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà comment pense le Real. Et c'est pour ça que les supporters l'insultent en lui disant qu'il ne réfléchit pas, qu'il n'a pas poussé sa réflexion loin. Et ils sont en train de lui dire qu'on n'a pas besoin de toi pour gagner. Le Real est beaucoup plus grand que toi. C'est ça que ça veut dire. Donc, méditez et réfléchissez à ce que je viens de dire là. Comment êtes-vous? Comment vous vous sentez lorsqu'on vous dit non? Est-ce que vous avez une attitude saine vis-à-vis du non? Il y a des gens qui ont du mal à accepter une situation désagréable. Il y a des gens qui ne savent pas que la première chose à faire quand tu vis une situation difficile, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est la troisième fondation du livre. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, mais ça te permet de bien digérer, de digérer de façon saine. Basons-nous sur ce que nous venons de voir là dans la vidéo pour changer nos propres comportements dans nos différents domaines de vie. Alors on va continuer et je vais vous donner la solution. La seconde facette, c'est celle qui va nous servir. Le sentiment de fierté légitime. Voilà la seconde partie de l'orgueil. Je vous ai dit que c'est comme le couteau.
C'est quoi le sentiment de fierté légitime? C'est ce que Kylian Mbappé devrait et je pense qu'il va avoir. Quand on t'insulte comme ça, alors que tu n'as rien fait de grave, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets au travail et tu prouves aux gens qui t'insultent qu'ils ont aussi eu tort de t'insulter. Tu améliores tes performances. Donc, Kylian Mbappé, tu dois tout faire pour que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Tu dois tout faire. Que ces insultes-là te poussent à te surpasser, à identifier tes autres talents, à démontrer aux yeux du monde que jusqu'à présent, tu n'as montré que 5% de ce que tu es capable de faire. Va au-delà. Et ça va pousser certains supporters du Real de Madrid à revoir leur comportement. Il faut les rééduquer. Parce que ça ne se fait pas. C'est quoi le sentiment de fierté légitime? Je vais vous dire ce que c'est. C'est d'abord un indicateur. Là, nous sommes à la page 26. C'est d'abord un indicateur interne qui nous dit que nous pouvons être fiers de nous et que nous pouvons nous féliciter. Point. Elle nous permet de voir tout ce que nous avons déjà accompli et de connaître nos capacités. C'est aussi cette partie de nous qui nous dit, bouge-toi, fais quelque chose de ta vie. Toi aussi, tu peux y arriver. L'orgueil nous réveille quand nous nous laissons aller. Et c'est enfin cette partie de nous qui nous fait dire, stop, ne me marchez pas dessus. Traitez-moi avec dignité, car je suis un être humain. Je vous respecte, respectez-moi. Voilà. C'est ça. C'est ça que Kylian Mbappé doit faire maintenant. Le faire avec beaucoup d'amour. Utiliser la bonne partie de l'orgueil. En démontrant aux yeux du monde, pas seulement aux supporters du Real, mais aux yeux du monde que je suis le nouveau roi Pelé, le nouveau roi du ballon. Ah oui, c'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'il doit faire. Et pour cela, il doit bosser techniquement, tactiquement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Il doit tout mettre en place pour que ça fonctionne. Je suis convaincu que Kylian Mbappé finira par jouer au Real de Madrid. Maintenant, il est important qu'il ait le bon timing. Il ne faut surtout pas qu'il rejoigne le Real de Madrid quand le Real de Madrid est au top, qu'il attende que le Real de Madrid soit en difficulté. Et là, il pourra revenir comme un héros, comme le Messie qu'on attend. Il a 2 ans pour étudier cela, pour comprendre, pour mettre une stratégie en place. Parce que le Real ne va pas rester au top tout le temps. Qu'il attend le bon moment pour le faire. Qu'il n'aille surtout pas au Real de Madrid quand le Real de Madrid est au top. Il risque d'être un joueur ordinaire, un joueur banal. Qu'il aille là-bas quand ils ont vraiment besoin de lui. C'est aussi ça, utiliser la bonne partie de son ego, de son orgueil. Vous devez faire la même chose dans vos différentes relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Si quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous traite mal, quelqu'un vous dit que vous êtes nul, bossez en back-office. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, montrez-vous au grand jour. Démontrez vos qualités, vos capacités à cette personne. Montrez à cette personne qu'elle a eu tort. Éduquez cette personne. Dites-lui qu'elle a eu tort de se comporter mal à votre égard. Faites-le avec amour.
On a tous un rôle d'éducation envers toutes ces personnes qui manquent d'éducation. C'est comme ça qu'il faut faire ces choses-là. C'est comme ça. Si cette vidéo vous parle, partagez-la. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, quel que soit le domaine, contactez l'EFA Coaching, Consulting et Formation. Bisous et abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye.